Le problème aujourd'hui des habitants, que ce soit dans nos quartiers d'ailleurs, ou que ce soit n'importe où, même en milieu rural ou à titre privé, n'ont souvent pas un accès effectif au système. Le système est fait pour eux, pourtant il manque un accès effectif. Qu'est-ce que je dois faire au-delà de mon métier de constructeur et de gestionnaire de logement? Si je fais que ça, je me trompe. Oser sortir du cadre, c'est toujours un maître mot. Ça dérange souvent, mais il faut, quand on n'ose pas, justement, on se sclérose souvent beaucoup. 30, 40, 50% des habitants auront plus de 60 ans dans un quartier. Quand 50% ou 60% de ces habitants seront sous le seuil de pauvreté, comment on va faire pour que ça puisse fonctionner? Donc il faut que je prenne en compte tout ce qui se passe autour. Et c'est cette dimension plus large que je vais essayer de vous montrer. L'habitant, c'est le premier. Le deuxième élément qui est fondateur, c'est l'habitat. Donc il faut qu'on croise l'habitant et l'habitat. Et puis après, il y a deux autres dimensions qui sont à croiser aussi, c'est qu'est-ce qui relève de l'espace privé et qu'est-ce qui relève de l'espace public. Et le fait de croiser ces quatre éléments, on se rend compte qu'on trouve 4 grands domaines, que sont évidemment le logement, ça me paraît à peu près évident, que sont l'espace public, que sont la vie sociale dans le quartier, et que sont les services qui sont amenés aux personnes sur place. Donc l'outil dans sa globalité permet de mesurer la capacité d'un territoire à répondre positivement à ses attentes. Aujourd'hui, on est en train de tester cet outil, on est en phase expérimentale et on va pouvoir après le déployer, enfin les collectivités pourront le déployer, parce que c'est pas nous qui allons l'utiliser demain matin. Mais c'est un groupe de travail, un groupe thématique complètement transversal qui fait ce travail sur le terrain avec des professionnels, comme une partie d'entre vous, des habitants du quartier, des élus qui participent à ce groupe de travail pour dire si j'habite dans ce logement à cet endroit, est-ce que cet endroit et ce logement me permettent d'avoir les 4 éléments, les 4 domaines du référentiel. Donc on a gardé cet immeuble. Aujourd'hui, cet immeuble, il est pratiquement terminé en termes de travaux. Pour la partie bâtie, on est assez fiers parce que c'est assez réussi. Mais surtout, on l'a fait avec les habitants. On l'a fait dans une logique où on a travaillé exclusivement sur l'usage que les habitants voulaient en faire. Et lorsqu'on aura terminé ce logement complètement, les habitants garderont des loyers qui sont parmi quasiment les plus faibles de Poitiers. Et ils auront des logements totalement adaptés aux personnes vieillissantes. Juste un témoignage, une habitante m'a dit, qui est dans l'immeuble, qui commence à vieillir, elle m'a dit, vous savez, avant, je n'invitais pas les gens chez moi, maintenant je suis une dame, je peux inviter des gens chez moi.